Ouais, yo les gars, c'est Floz et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Skill PvP. Et Seigneur Dieu, qu'est-ce que ça faisait longtemps que je m'étais pas connecté sur Skill PvP, mon Dieu. Ça faisait, je dirais, au moins un an, donc ça fait vraiment super longtemps. En tout cas, comme je vous l'ai dit, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, du coup, une nouvelle vidéo sur la nouvelle saison de Skill PvP, donc la saison 9. Cette vidéo est sponsorisée par le serveur, donc un grand merci à eux. Et puis si vous êtes intéressé pour rejoindre le serveur, donc c'est un serveur faction launcher modé en 1.7, je vous mettrai directement le lien pour télécharger le launcher en description de vidéo. Alors déjà, pour commencer un petit peu l'aventure, vu que là je suis cunu avec un stuff pas super et des outils pas super, on va récupérer tous nos kits et on en a pas mal, donc on va vraiment se mettre super bien. A few moments later. Ok, donc ça m'a mis vraiment super bien. On a je sais pas combien de stacks de perles, des potions, donc des Bice Finder, des livres enchantés. Mais surtout, vous allez voir dans mon Under Chest, ah vous allez le voir, mais les kits m'ont ralasse comme il faut. On a je sais pas combien de minerais, de creepers, d'armure et tout, donc on est vraiment super bien. Et merci quoi. Ok les gars, donc on se retrouve dans la base de faction, qui est pas forcément super jolie. Évidemment, comme sur chaque serveur, je suis dans la Shadow Raven. Et on va un petit peu avancer aujourd'hui sur les jobs. Et oui, parce que sur cette saison 9 de Skill PvP, vous allez voir qu'il existe un système de job vraiment bien stylé. Dans mon inventaire, je vais cliquer sur le menu mes compétences. Et alors là, on peut le voir, il existe plein de compétences différentes. Donc la compétence d'agriculteur, d'ingénieur, de mineur, de tueur d'araignées, c'est un très beau métier. Tueur de pics zombies aussi, tueur de squelettes et tueur de zombies. Aujourd'hui, ce qui va m'intéresser, c'est le métier d'ingénieur. Et là, vous allez me poser la question naïvement, à quoi ça sert d'être ingénieur sur le serveur? En passant level 10 ingénieur, on peut fabriquer une table de craft 5x5. Alors je crois qu'il y a du coup Dina qui est en train de faire une petite farm à cacao bean. Ok, donc ouais, du coup la nouvelle table de craft, vous allez voir, elle est quand même plutôt sympathique. La table de craft améliorée, donc ça se fabrique avec 4 titacites, un météore, 3 fers et une petite table de craft. Et donc cette nouvelle établie permet de faire des items vraiment super intéressants, mais on verra ça un petit peu plus tard. Alors déjà pour commencer, on va regarder un petit peu ce qui fait level up le métier d'ingénieur. On a vraiment masse de trucs pour faire XP du coup le métier d'ingénieur, ok. Notamment le craft des armures en urite, sénalium, titacite, météore et space, ok. Donc l'utilisation d'un assembleur, donc ça c'est une nouvelle machine qu'on n'a pas encore. Donc là c'est le craft donc de nouvelles machines. Ok. Alors oui, je suis un petit peu perdu comme vous parce qu'il y a plein de nouvelles choses que je ne connais pas sur le serveur, notamment tout ce qui est machines, donc les recycleurs, les assembleurs et les raffineries. Il y a plein de trucs que je ne connais pas. On découvrira un petit peu toutes les nouvelles machines ensemble, ne vous inquiétez pas. On va déjà commencer par récupérer un petit peu de blé pour ensuite le revendre et se faire comme ça un petit peu de monnaie. Je ne vous dis pas encore pourquoi j'ai besoin de monnaie, on verra ça juste après. Et oui, un petit peu de suspense. Non mais ouais, en vrai je vais avoir besoin vraiment de beaucoup de monnaie. Ça va être un petit peu galère. A few moments later. Les gars, donc j'ai récupéré un petit peu de blé. J'ai à peu près je crois 27 stacks, ça doit être ça, c'est nickel. Direction le warp shop juste là. Oh là là, mais c'est vrai, mais j'avais oublié, mais il y a un système de bourse sur le serveur. Et on peut voir que le blé fait un petit peu la gueule. Oh, je crois que j'ai pris le pire truc au monde. Bon, blé vente 1728, c'est 51 $. Ok, rip. Ouais, donc 51 $ pour quasiment un full inventaire de blé, c'est pas foufou. Oh les gars, j'ai pas fait gaffe, mais en vendant du blé, donc ça donne 4 XP par blé, je suis passé agriculteur niveau 2. Et à savoir qu'au niveau 5 agriculteur, on peut débloquer la farm tool qui est vraiment super intéressante. J'ai vraiment beaucoup de mal à dire le mot agriculteur, c'est horrible, mon dieu. Oh là là, la grosse erreur du joueur français. Il y a Fox 261 qui m'a fait le don d'une farm tool, sauf qu'il a pas fait exprès. Je vais la récupérer et je vais aller lui rendre. On va du coup se téléporter à Fox Dream 40XX. À ce qui paraît, du coup c'est le grand frère de Fox. Oui, c'est un petit peu le bordel. Je vais lui rendre juste là, tiens mec. Pour notre quête de l'argent sur Skill PvP, je pense qu'on va aller vendre un petit peu ce qu'on a dans notre inventaire, que ça soit les Under Pearls, les pièces à spawner, les pump sheets, les creepers. Bref, j'ai pas mal d'items qui vont être, je pense, plutôt sympathiques à revendre et qui vont, je pense, me faire pas mal de monnaie. On va commencer par les Under Pearls que je vais vendre à 1150 $ les 16, ça me semble plutôt honnête. Ensuite, je vais continuer par les pièces à spawner que je vais pouvoir vendre, je pense, aux alentours des 1100 $. En vrai, je pense que je vais plutôt partir sur 1750 $ la pièce. Et en vrai, les gars, si on arrive à tout vendre, on va vraiment se mettre super bien. Ok les gars, bonne nouvelle, j'ai exactement 4210 $. Et comme je vous l'avais dit un petit peu plus tôt dans l'épisode, normalement cette monnaie va me permettre de level up le métier d'ingénieur, en tout cas j'espère. Et en vrai j'ai encore plein de trucs à l'HDV. Je pense que je vais peut-être un petit peu baisser les prix parce que ça n'a pas l'air de se vendre, notamment je pense les pièces à spawner qui sont peut-être un petit peu trop chères. Je vais partir je pense sur 1250 $ la pièce, ça me semble plutôt honnête. Tiens les gars, très bonne nouvelle. On peut le voir juste là, mais je n'ai plus aucune pièce d'or à vendre, ce qui veut dire que mes pièces d'or se sont totalement vendues et ça c'est une excellente nouvelle. Et on a donc actuellement 22 810 $, donc ce qui est vraiment super bien. Alors pour faire simple, j'avais besoin de monnaie pour le métier d'ingénieur pour acheter de l'urite. L'urite qui permet de faire des stuffs en urite et les stuffs en urite permettent de level up le métier d'ingénieur. Donc c'est pour ça que j'avais besoin d'autant de monnaie. Je pense que je vais proposer des offres à genre 1800 $ le stack d'urite. Ok les gars, je viens de négocier avec XeraYT /trade
Xera. On part donc sur 2 stacks d'urite pour 3600 $. Je viens de me téléporter à Alex001. Il aurait je crois plusieurs stacks d'urite à vendre. Il a donc un stack, 2 stacks, 3 stacks d'urite. Et on le paye du coup 1800 à chaque fois. Donc 1800, 1800 et 1800. Merci beaucoup mec. Falcon qui a normalement 2 stacks d'urite à vendre. Hop, c'est parfait. Alors par contre je ne vois absolument rien. Donc un stack et 2 stacks c'est parfait. Slash pay Falcon 1800, 1800. Merci beaucoup mec. Ah d'ailleurs vous allez le voir, mais on commence à avoir une quantité d'urite plutôt intéressante. J'avais déjà commencé hier soir à acheter un petit peu d'urite, et du coup on a déjà un stack de blocs d'urite. Et normalement on devrait, je pense, avec un stack de blocs passer niveau 2 ou niveau 3 ingénieur. En tout cas j'espère. Slash trade shop shop. Donc 2 stacks d'urite pour 3600 $. C'est parfait. Il a donc à peu près un stack d'urite pour 1800 $. C'est parfait mec, merci beaucoup. Ok, je viens de me téléporter à Mipoléon, et Mipoléon m'a donné du coup 4 titacites. Donc merci beaucoup mec. Ça fait super plaisir. Ok, je viens de me téléporter à RF Carbone. Salut mec. Et du coup RF Carbone, je vais lui acheter un stack, 2 stacks, 3 stacks et 4 stacks d'urite. 1800 $, 1800, 1800 et 1800. Merci beaucoup mec. Ah, il m'a donné quoi? Un petit peu d'urite en plus. Bah merci beaucoup man. Ça fait super plaisir. Ok les gars, voyons voir un petit peu avec le nombre de blocs d'urite que j'ai, combien d'XP je peux récupérer pour le métier d'ingénieur. Je pense que je peux au moins monter niveau 4 voire niveau 5. Et bien écoutez les gars, on est parti. On va se faire vraiment masse de plastron en urite. On est passé ingénieur niveau 3. What? Ah ouais les gars, ingénieur niveau 3. On est trop bien, on est trop bien. Ok, donc niveau 4 ingénieur. Oh les gars, on est trop bien. On se met vraiment super bien. Niveau 5, je vais juste vérifier, mais je crois qu'au niveau 5 ingénieur, on débloque des items plutôt intéressants. Et je viens de récupérer masse de plastron en urite. Yes, super. Ok, donc ingénieur niveau 5, utilisation de la table de craft de 5x5. Donc là on peut pas encore la crafter, mais on peut l'utiliser. Utiliser l'alambic en urite, crafter et utiliser la table de désenchantement. 35% de réussite pour appliquer une rune à un anneau. Donc ça pour le coup je ne sais pas encore ce que c'est, mais en tout cas ce que je sais c'est qu'on s'approche tranquillement du niveau 10. On est reparti pour faire encore plein de plastron en urite. Et on est toujours pas niveau 6. Ok. Ah ouais, donc là ça commence vraiment à être galère. Pour passer niveau 6 il faut récupérer 14 000 XP. En vrai les gars, je suis en train de me demander, est-ce que ça serait pas plus worse pour nous d'utiliser la table de désenchantement qu'on vient de débloquer? Ouais, je sais pas trop. En vrai pourquoi pas, surtout qu'elle est pas forcément super chère à fabriquer. C'est 2 urites, 4 pierres de météorite et un livre. Donc c'est pas forcément super cher. Et on récupère, à ce que je peux voir, quand même pas mal d'XP. Donc pourquoi pas en vrai hein. Alors voyons voir un petit peu comment ça fonctionne. Pour retirer par exemple un enchantement protection 2 sur un casque, ça coûte 27 levels. Ok, donc comme ça m'a coûté du coup 27 niveaux, ça m'a rapporté 405 XP pour le métier d'ingénieur. Donc en vrai c'est quand même plutôt rentable. Par contre on ne récupère pas le livre en fait hein, donc c'est vraiment juste pour enlever l'enchantement. Je viens de récupérer plein d'items pas forcément super intéressants dans les coffres. Donc des items en urite, en diamant, en sénalium. Donc des choses pas forcément super intéressantes. Et du coup on va essayer de les désenchanter pour gagner le plus d'XP possible pour le métier d'ingénieur. 39 levels pour désenchanter des bottes protection 3, let's go. Et on passe ingénieur niveau 6, c'est parfait. Ok les gars, super bonne nouvelle. Il y a Dina qui m'a donné vraiment masse d'items enchantés. Et on est donc parti pour une grosse session de désenchantement d'items pour récupérer le plus d'XP possible pour le métier d'ingénieur. En gros, dès qu'on désenchante un item protection 2, on gagne normalement 810 XP pour le métier d'ingénieur. On se met vraiment super bien. Bon, et bien malheureusement je n'ai plus de bottle d'XP, mais on a quand même fait 44% du niveau 6. Donc ouais, on se rapproche tranquillement du niveau 10. Ok les gars, je viens de négocier un trade méga intéressant. Direction du coup les halls, donc c'est par ici. Alors 3150 $ contre masse de stacks de bottle d'XP, donc on valide. Et les gars, on va vraiment se mettre super bien, vraiment. Merci beaucoup mec. Et bien écoutez les gars, on est parti pour une grosse session de désenchantement. A few moments later. Ok les gars, normalement dernier désenchantement et on devrait passer niveau 7. Et c'est parfait, ingénieur niveau 7. Et pour le niveau 8, il faut que je récupère 45 000 XP. Ok, nouvel échange avec O'Neill, je pense que ça se dit comme ça. Ok, c'est bon, donc 2200 $ contre 11 stacks, c'est parfait. Ok les gars, on se fait attaquer, je répète. Attendez les gars, mais j'ai rien pour me battre. Faudrait juste une épée je pense, et on sera bon. Mais là j'ai rien pour me battre. Ah, j'ai un cooldown sur la pomme dorée. Je vais mourir hein. Ouais, je vais mourir je pense. Oh là là, c'est compliqué les gars, c'est compliqué. Je vais y passer, je vais mourir. Ok, c'est bon. Oh non, oh non, non, non. Ok, c'est bon, nice. Oh là là les gars, là, le mec est juste là. Hop, on va MLG sur le côté. Ah, non, je suis tombé. J'ai plus de blocs. Il me faut des blocs vite. Ah, je peux rien faire, j'ai pas d'épée, j'ai rien. C'est bon, il y a ma faction qui est là. Alors mec, on fait moi le malin. Bah alors, viens par ici mec. Je le frappe à la Pharmax, c'est pas forcément le meilleur moyen de le taper. Il va mourir? Il est mort ou pas? Ouais, il est mort. Ok, nice, parfait. Et bien écoutez les gars, on vient de le kill.
C'est parfait. Bon par contre j'ai totalement saccagé la base. Ok les gars, nouvel échange avec Atlantis. Atlantis qui me donne de la cobble. Yes. Normalement on part du coup sur 9 stacks d'urite contre 9000 $, ce qui est franchement super intéressant. Du coup un stack de blocs c'est parfait. Là je paye Atlantis 9000 $. Merci beaucoup mec. En vrai je pense qu'avec tout l'urite que j'ai dans mon under chest, il y a peut-être moyen de passer notre ingénieur niveau 8 voire niveau 9. On est parti pour faire un maximum de plastrons en urite. Alors mauvaise nouvelle, on n'est toujours pas level 8 ingénieur. Ouais, on a fait exactement 79,4% du niveau 7, mais malheureusement eh bien on n'est pas niveau 8. Ok les gars, nouvel échange avec Icrozy, donc 2 stacks d'urite, c'est parfait pour 2000 $. 2000 $, tiens mec, merci beaucoup. Normalement avec ces 2 stacks d'urite, je devrais passer niveau 8 ingénieur. Et c'est parfait les gars, niveau 8 ingénieur, on se met plutôt bien. Ah, je reviens à la base et je vois qu'il y a la El Famoso pyramide. Bah merci beaucoup les gars pour votre don d'urite. Je prends les gars, je prends, merci beaucoup. Bon et bien malheureusement les gars, mauvaise nouvelle, mais j'ai l'impression que ça va être compliqué de passer niveau 10 durant l'épisode d'aujourd'hui. On est donc actuellement niveau 8 et on a fait 24,6% du niveau 8. Il me reste à peu près 10 minutes pour terminer l'épisode. Autant vous dire que ça va être très compliqué de passer niveau 10. Ok les gars, rappelez-vous, quand je suis passé niveau 5 ingénieur, on a du coup débloqué en fait l'utilisation de la table de craft améliorée. On n'a pas débloqué le craft, mais on a débloqué le fait de pouvoir l'utiliser. Donc ce qu'on va faire, comme je vous l'ai dit, ça va être très compliqué de passer niveau 10 maintenant. On va en fait directement acheter du coup le nouvel établi. Ça sera comme ça je pense un petit peu plus simple. Les gars, après une très grosse négociation, j'ai réussi à négocier avec Léo Cruz. On va du coup lui acheter une table de craft avancée pour 11 000 $. Oui c'est très cher. En vrai les gars ça me fait chier de dépenser 11 000 $ pour une table de craft, mais bon que voulez-vous. En vrai j'ai réussi à bien négocier. De base il est vendu du coup à 13 500 et j'ai réussi à la faire descendre à 11 000 $. Parce qu'en vrai on n'est pas forcément super riche actuellement, donc j'essaie de négocier le plus possible. Donc vous allez voir que cette table de craft avancée va être vraiment super intéressante pour nous, puisqu'on va pouvoir débloquer avec pas mal de nouveaux crafts plutôt intéressants. Donc alors la nouvelle table de craft avancée, on a donc 25 slots disponibles et vous allez voir qu'avec on a donc débloqué des recettes vraiment super intéressantes. On a débloqué le craft de la raffinerie, du puits de pétrole, du cœur de faction. En fait on a vraiment débloqué plein de nouveaux items que je ne connais pas. Ça permet en fait de faire fondre tout ce qui est item, armure etc pour récupérer les minerais, donc c'est super intéressant. On a aussi le séparateur de minerais. Bref, on a débloqué plein de nouveaux items vraiment super intéressants qu'on va découvrir au fur et à mesure des épisodes. Et bien écoutez les potes, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui sur Skill PP vous aura plu. C'est mon premier épisode sur la saison 9, donc ouais j'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'oubliez pas, si vous aussi vous voulez rejoindre Skill PP, je vous mets directement un lien pour télécharger le launcher en description de vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'est vraiment super important et ça aide grandement la chaîne. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, de pouce bleuter la vidéo, c'est vraiment super important. Bref, c'était Floz, on se donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao tout le monde.